Bonjour, bienvenue sur Doctrine Apostolique. Nous y voilà encore. Dernièrement, nous avions parlé de la lignée de Seth, la lignée des justes. Et nous avons vu quelques personnages d'intérêt comme Enoch, Méthusela et ainsi de suite. Et nous avons commencé à introduire un peu Noé qui va être vraiment le personnage central dans ce qui va suivre. Et là, nous nous retrouvons à une époque particulière où Noé est maintenant sur la face de la terre. Maintenant, juste en ouverture comme ça, je vais vous dire qu'il y a une partie des choses qu'on va parler qui sont souvent à controverse dans le monde chrétien. Mais je veux vous rassurer que ce n'est pas une question salutaire. Vous pouvez avoir une opinion qui diverge de celle que nous allons partager et éventuellement nous pourrions nous retrouver tous au ciel. Amen. Et là, le Seigneur pourra trancher là-dessus. Mais si vous nous permettez, on va y aller. Donc là, on se retrouve dans le 6e chapitre du livre de Genèse. On va placer notre personnage Noé dans le temps dans lequel il vivait. La Bible commence en disant « Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. » Maintenant, le verset 3 nous dit « Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Dans son égarement, il n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. » Et la Bible nous dit au verset 4 que les géants étaient sur la terre en ce temps-là et aussi dans la suite, parce que les filles de Dieu venaient vers les filles des hommes et elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dès le temps ancien, furent des gens de renom. Et nous allons regarder un peu ces versets. La Bible nous dit, je vais donner le verset 5, on va lancer aussi le verset 5 en même temps. « Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et verset 6, « Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. » Un autre passage quand même triste dans l'histoire de l'humanité, on voit Dieu qui est attristé par le fait même d'avoir créé l'homme, quand il voit à quel point l'homme est dégradé et tombé dans le péché. Donc, nous allons récapituler et nous allons voir l'enseignement que j'avais reçu quand j'étais petit. C'est que, c'est que ce verset ou ce passage signifie, c'est que des anges qui étaient au ciel regardaient les filles sur la terre et que ces anges sont descendus pour avoir des enfants avec eux. Maintenant, quand on regarde vraiment tout à la lumière de la Bible, c'est une théorie qui devient un peu sujet à dispute, ou enfin, on ne va pas se battre, mais sujet à questionnement. Amen. Donc, regardons ça tous ensemble. Or, la Bible nous dit, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, si la parole de Dieu nous dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Maintenant, les fils de Dieu ici sont présentés comme des anges dans l'enseignement que j'avais étant enfant. Mais la Bible ne nous dit pas des anges ici. La Bible nous dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Mais c'était qui ces fils de Dieu? Et c'était qui ces filles des hommes? Vous savez, dans la leçon précédente, la diffusion précédente, je devais dire, nous avons parlé de deux lignées qui se développaient sur la face de la terre. Il y avait une lignée des justes qui marchait selon la parole de Dieu, qui marchait selon le commandement de Dieu. C'était ceux-là qui étaient appelés fils de Dieu. Tout comme nous aujourd'hui, lorsque nous marchons selon la parole de Dieu et que nous obéissons à ses préceptes, nous disons que nous sommes
des enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas différent ici. Les fils de Dieu ici ne se réfèrent pas aux anges. Et les filles des hommes ici se réfèrent tout simplement à cette lignée des gens qui ont abandonné le voie de Dieu, qui marchaient selon la volonté des hommes, qui marchaient selon leur propre volonté. Ils sont appelés les filles des hommes. Et la Bible nous dit que les fils de Dieu ont pris pour femmes des filles des hommes parce qu'elles les trouvaient belles, qu'ils les trouvaient belles plutôt. Maintenant, sur quoi est-ce que je me base pour dire que le Fils de Dieu ici était représenté vraiment la lignée de Seth, pour être encore plus précis? C'est que s'il y a un passage dans le livre de Luc, très très intéressant, je pense, Luc 3, et si nous allons au verset 33, enfin, ça commence à partir du verset 23, c'est intitulé « La généalogie de Jésus-Christ ». Pardon, Luc 3, 23 commence avec ceci. « Et Jésus était âgé d'environ 30 ans quand il commença, et il était, comme on le croyait, fils de Joseph, d'Élie, de Mattha, de Lévi, de Melchi, de Jana, de Joseph, de Mattati, d'Amos, de Nahum, d'Élie, de Nagé, et ainsi de suite. C'est comme une généalogie qui commence par le temps présent et qui recule comme ça jusque dans le passé et pour s'éviter juste une crampe aux lèvres en essayant de prononcer tous ces noms. Nous allons sauter au verset 36, fils de Caïnan, d'Arphaxad, de Sem, de Noé, dont on est en train de parler, de Lamech, de Methusela, d'Enoch, de Jared, de Malalel, de Caïnan, d'Enoch, de Seth, d'Adam, fils de Dieu. Donc, la lignée ici de Seth était appelée la lignée de fils de Dieu, parce qu'il marchait dans la volonté de Dieu. Donc, le fils de Dieu ici se réfère plus aux descendants de Seth qu'à des anges. Oui, la Bible, il y a des endroits où ça se réfère à des anges, comme dans le livre de Job. La Bible se réfère aux anges comme étant des fils de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé et les anges et les hommes. Mais laissez-moi vous dire ceci, les anges n'ont pas de sexe. Les anges ne se reproduisent pas. Même entre eux-mêmes, les anges ne se marient pas avec un ange et une ange, si on peut le dire, et se marient et qui font des bébés anges. Une telle chose n'existe pas. Les anges ont été créés des myriades et des myriades et leur nombre ne change pas et ils ont été créés et sans reproduction. Un ange ne peut pas s'accoupler avec un homme et avoir un enfant. Vous souvenez-vous, je pense, au début, on a parlé que l'homme était créé et il avait une sémence. Tout ce qui est créé renferme ou porte en lui-même une sémence selon son espèce. Et la sémence est pour la reproduction. Tu ne peux pas te reproduire en dehors de ton espèce. L'ange n'est pas de même espèce que l'homme. Oublions même l'espèce. L'ange n'est même pas de même nature que l'homme. Donc, les anges ne font pas des bébés avec les humains. Amen. Donc, les fils de Dieu ici, c'était juste la descendance des Seth, et les fils de l'homme, c'était la descendance de Caïn, et il n'y avait pas de mariage conseillé entre les deux. Tout comme aujourd'hui, le Seigneur recommande à ses enfants de ne pas se mélanger avec ceux qui ne sont pas ses enfants. Un chrétien se marie toujours avec un autre chrétien. La Bible nous dit, ne vous mettez pas sous le même joug avec le non-croyant. Et pourquoi cela? Parce que
dans le peu de temps que j'ai servi le Seigneur, 20 ans, chaque fois que je l'ai observé, quand un non-croyant épouse, plutôt quand un croyant épouse un non-croyant, 90% de temps, c'est toujours le non-croyant qui attire le croyant hors de la marche avec Dieu et ils finissent par tous vivre loin de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé du temps de Noé, quand il a commencé à avoir ces mariages entre ces deux lignées, au fait, toute la terre s'est retrouvée à être corrompue. Donc les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours, dans son égarement, il n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Au fait, quand ce mélange a commencé à se faire, toute la société s'est retrouvée corrompue. Et c'est ce qui est arrivé. Et maintenant, regardons les géants, parce qu'on nous a enseigné que les géants étaient le produit de ces mariages. Mais la référence de la Bible aux géants, la Bible ne se réfère pas aux géants comme étant le produit de ces mariages. La Bible se réfère aux géants comme étant plutôt une référence de temps. La Bible nous dit les géants étaient sur la terre en ce temps-là. C'était une référence à l'époque prédiluvienne, avant le déluge. L'environnement était différent. L'environnement était complètement différent. Lisons le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, donc une référence directe au temps. Aussi dans la suite, parce que le Fils de Dieu venait vers les filles des hommes. Donc comme je l'ai dit, ça c'est la période prédiluvienne. Les conditions, l'environnement est complètement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Si nous revenons au premier jour de la création, nous allons comprendre un peu ce qui se passe. La terre est une masse, est une boule d'eau. Dieu a divisé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et cette condition demeure. Et cette couche d'eau autour de notre terre crée un effet de serre sur la terre. Ce qui nous dit que la température sur la terre était pareille comme au pôle Nord, comme à l'équateur, comme au pôle Sud. Et aussi, il y avait la pression atmosphérique qui était plus élevée que ce que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est encore une fois selon la science. Et ce qui fait que la faune était complètement différente. Tous ces animaux géants que nous regardons aujourd'hui existaient encore sur la Terre. Les dinosaures étaient là. Au fait, le mot dinosaure est un mot nouveau. Mais quand la Bible se réfère à tous ces géants, il se réfère à tous ces monstres qui faisaient partir de la faune à l'époque. Mais on va y revenir un peu dans la suite. Donc, et le verset 5 nous dit, « Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. » Maintenant, l'Éternel se repent. Or, la Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour se repentir, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire ici, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre? L'explication est très simple. Ce mot repentir peut être comparé à un autre mot que nous utilisons très souvent. C'est plus facile à comprendre si je fais cette comparaison. Le mot saint. Quand c'est appliqué à un homme, ça a une signification, mais quand c'est appliqué à Dieu, ça a une autre signification. Quand on dit que Dieu est saint, la signification c'est que Dieu est parfait. Il n'a aucun défaut, il ne commet aucun péché, il est pur. Mais quand on dit qu'un homme est saint, cela ne veut pas dire qu'il est parfait. Cela veut dire tout simplement qu'il tend vers la perfection. Et quand on dit que l'homme se répand, c'est parce qu'il doit se détourner
de ses voies. Mais quand on parle par contre de Dieu, qu'on dit que Dieu s'est repenti, ce n'est pas que Dieu se détourne de ses voies, parce que Dieu ne marche pas vers ce qui est mauvais. Dieu ne marche pas dans le péché, mais c'est plutôt l'expression de tristesse. Dieu regarde l'homme qu'il a créé et ça l'attriste de voir l'homme s'autodétruire. Ça l'attriste de voir sa créature aller vers une direction qui mène vers la destruction. Et chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, Dieu est attristé. Chaque fois que nous dévions des voies de Dieu, ça rend Dieu triste, ça peine Dieu de nous voir souffrir, ça peine Dieu de nous voir nous imposer le mal qu'il n'a pas planifié pour nous. Et là, la Bible nous dit au verset 7, « Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me répands de les avoir faits. » Je regrette de les avoir faits. Et là, la sentence tombe. L'homme est condamné à être détruit. Le péché de l'homme sont arrivés à un point où Dieu dit assez, on va mettre fin à ceci. Et regardez le verset 8. Le verset 8 nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Une seule personne a fait la différence pour ce temps-là, alors que le péché abondait dans sa société. Tu sais quoi? Une seule personne peut faire la différence aujourd'hui dans notre société alors que le péché abonde. Dieu était prêt à détruire la race humaine, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, ma soeur, je voulais dire, et peut-être que tu peux te sentir comme étant la seule personne qui sert Dieu dans ton école, mais souviens-toi ceci, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Tu es peut-être seul dans ton école qui prie, mais toi seul peux faire la différence pour cette école. Tu es peut-être la seule personne qui prie dans ta famille. Toi seul peux faire la différence pour ta famille. Tu es peut-être la seule personne qui prie dans ton quartier, mais toi seul peux faire la différence pour ton quartier. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Une seule personne a pu faire la différence pour l'humanité aujourd'hui. N'eût été Noé, toi et moi ne serions pas là aujourd'hui. Tu peux persévérer et tu peux faire la différence pour ton temps, pour ta société. On va s'arrêter là pour aujourd'hui sur ces mots d'encouragement. Cette leçon, je pense qu'on va la diviser en deux diffusions. On va revenir et voir la continuité et on va le reprendre là où on l'a laissé. Mais d'ici là, je tiens à t'encourager et à te dire, tiens ferme. Toi seul peux faire la différence pour ta famille, pour ton école, pour ta ville, peut-être même pour ton pays. Mais d'ici là, que le Seigneur te bénisse.